Écoutez, je vous parle du passé. C'est un message du passé. Oh, je suis mort, je vais mourir. Je vous envoie ce message du passé. Au début, j'avais un doute. Ouais, j'avais des doutes au début. Mais là, j'en ai. Là, non, j'ai plus de doute. Non. On écrit. L'année 1755. Le fantôme, oh, le fantôme d'Hannibal Burka. Oh, Hannibal Burka. Il est bien réel. Il va parler. Oh, écoutez-moi bien. Je vais tout vous dire. Tout commença en haut des Alpes. Plus précisément, au moment où il a montré la vue sur le fameux col de Pau à ses troupes. Il leur a montré ça. C'est là que ça a tout commencé. Ces soldats affamés, découragés par toute cette traversée. Il voulait les convaincre, il voulait tout faire pour les convaincre de continuer cette traversée. Mais ces soldats, consternés par le souvenir de toutes leurs souffrances, tous leurs maux, toutes leurs souffrances, terribles, ils n'en pouvaient plus. Les soldats, ils perdaient courage. Ils n'en pouvaient plus. C'est alors qu'Hannibal, il a eu. C'est alors qu'il a eu. Et qu'il leur fit une promesse. Une promesse qu'il voulait tenir. Une promesse qui allait tout changer. Il leur a promis un trésor à la hauteur de leur sacrifice. Écoutez, vous l'entendez, il se bat à ce moment. Il leur a promis sur ce col un trésor à la hauteur de leur sacrifice. Un trésor millénaire, un fantastique trésor. Il voulait partager ces trésors avec ses soldats. Ces hommes vaillants, courageux, qui se sont levés contre tout, et contre tous. Ils se sont combattus à leur côté. C'est grâce à cette promesse d'un trésor incroyable que Hannibal a pu les convaincre de continuer le combat avec eux. Comme je vous disais, les soldats, ils ont continué avec lui. 12 ans après la victoire contre les Romains, il n'avait toujours pas pu tenir sa promesse. Il leur avait toujours pas donné le trésor. Et beaucoup de ces hommes commençaient, bien sûr, à ne plus avoir confiance en lui. Mais bon, Hannibal, il voulait honorer sa promesse. Mais comment faire 60 000 hommes. Comment est-ce qu'ils pouvaient trouver un trésor pour satisfaire 60 000 hommes? Oh. C'est alors qu'il lui vint l'idée. C'est là, il s'est dit, je vais récompenser les plus vaillants, les plus courageux, mais surtout aussi les plus intelligents. Et il leur a servi ce trésor sous forme de messages à déchiffrer. Il s'est dit, seuls les plus intelligents, les meilleurs de ces soldats réussiront à déchiffrer cette carte. Et ils pourraient alors s'approprier ce fantastique trésor. Ce trésor millénaire n'a pas été trouvé. Parce que, oh non. Ces soldats, les soldats du général Hannibal,
Ils n'ont pas trouvé ce trésor. Pourtant, ils ont cherché. Ils ont cherché, ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas pu toucher à leur but. Toucher le trésor. Ils ont parcouru pourtant le monde. Ils ont parcouru les océans. Et à 2-3 kilomètres du but, leur bateau, par une nuit très tourmentée, naufragea. Lui, ces hommes, tous furent tués, ils sont tous morts dans le bateau. Il est mort à quelques kilomètres de ce trésor magnifique. Son bateau coule. Et aujourd'hui, les restes de la coque sont encore visibles. Toujours là. Dans l'au-delà, il pacta avec quelqu'un de très mauvais. Il pacta avec Hérode Antipas, le diable en personne, en échange qu'il puisse revenir pour trouver ce trésor. Il lui confia certains secrets où trouver ce trésor. Pourquoi il pacta? Pourquoi il a fait ça? Il faut comprendre. Il voulait que ses descendants trouvent ce magnifique trésor pour lequel il s'est donné tant de mal. Il voulait que ses descendants honorent ces hommes, ces soldats. Mais quand Hérode s'intéressa trop au trésor, il avait compris qu'il avait commis une erreur. Hérode voulait que le trésor, il voulait s'emparer de ce trésor millénaire. C'était hors de question pour Hannibal, hors de question. Rongé par la culpabilité et par le fait que son âme ne trouvait pas la paix, il est donc revenu suite à cette promesse. Il veut récupérer ce trésor millénaire afin de pouvoir honorer sa promesse. Il veut honorer sa promesse. Il veut achever son œuvre et surtout le cacher à Hérode pour que lui ne le trouve pas. Il ne peut pas le trouver. Ouh. Je vous dis, je vois déjà les lumières, j'entends de voix, mais je vais continuer jusqu'à la fin de mon message. Hannibal a caché plein d'énigmes pour trouver ce trésor. Trouvez les énigmes, vous trouverez le trésor. Il m'a parlé. Il voulait que je traque le trésor avec lui. Que je l'aide à détruire les ultimes traces écrites de ce trésor magnifique. Pour qu'évidemment le diable ne s'empare pas. J'ai eu la preuve de l'existence du trésor. J'en ai caché certaines, afin que personne, et surtout Hérode, ne trouve ce trésor. Je vous ai choisi, vous, les descendants, je vous ai choisi pour être les gardiens de ces secrets. Soyez à la hauteur. Soyez à la hauteur. Pour moi et Hannibal, qui combat en ce moment Hérode. Je l'entends. J'ai bien peur que ce soit trop tard. Avant de partir, je vous transmets le secret qui vous permettra de trouver où se trouve le trésor.
Cherchez dans votre demeure. Cherchez dans votre demeure un endroit caché, qui peut garder un trésor à l'abri de personnes mal intentionnées. Voici mon message codé. Je suis corsé et bien charpenté. Je suis d'une grande richesse aromatique. Je suis rond et lent en bouche. Qui suis-je? Je suis certain que vous trouverez l'endroit dans votre chère demeure où Hannibal a caché votre premier indice. Encore une chose importante. À la vue du trésor, il y a des mots à ne pas prononcer. Non. Ces mots, ils appelleraient Hérode. Ils viendraient vous châtier et vous tuer. Ils s'empareraient du trésor. Ces mots sont, écoutez bien, ces mots sont non, trop, pourquoi, fou, comment. Il me reste plus qu'à vous dire, avant de mourir, bonne chance à vous. Joyeux Noël.